Par rapport justement à tous ces traumas que tu avais eu, le contrôle mental, je vais revenir par rapport au kidnapping. Tout à l'heure, je l'avais évoqué rapidement. En fait, je me permets de le dire que tu as été kidnappé au moment où justement on était en train de te façonner pour être une célébrité. Tu t'es retrouvé kidnappé par une actrice extrêmement connue aux États-Unis, dont je ne citerai pas le nom. Mais chanteuse aussi. Ah oui, chanteuse, oui, c'est vrai. Et bon, comme actrice chanteuse, et c'est ce que je devais devenir aussi. D'où le fait que tu as été enlevée. Après, je te laisserai en parler, mais je trouve ça intéressant aussi de le souligner, c'est que toute ta vie, malgré ce que tu as vécu, tu as toujours attisé la jalousie des femmes. C'est assez incroyable. Ça, c'est aussi quelque chose que je note par rapport à tes interviews ou le livre que j'ai lu. Ta mère, par exemple, te voyait sans cesse comme une rivale, et c'est pour ça je pense qu'elle te faisait autant de mal. C'était une femme très jalouse et perverse. Et donc là, c'était le cas de cette actrice américaine, chanteuse aussi, qui t'a enlevé qui n'est pas américaine en fait. Ah oui, anglaise, pardon. Et c'est vrai que bon, on la voit beaucoup aux États-Unis, mais oui, anglaise. En plus, là, je brouillais encore plus les pistes, mais c'était pas voulu. Et du coup, tout ça pour dire que cette femme t'a enlevé avec son mari quand tu étais toute jeune et a pratiqué de la magie noire, de la sorcellerie, parce qu'elle avait peur que tu deviennes plus puissante et plus connue qu'elle. Voilà, je ne sais pas si tu en vois. C'était pas ça, c'était pas exactement ça. C'est que c'était D'abord, je crois que c'est quelque chose qu'elle faisait de toute façon, que c'était son sadisme à elle, et elle avait une haine parce que bon, à la fin de l'année, donc de 72 à 73, je me suis fait former. Et j'ai rencontré cet Américain donc du réseau mondial. Je l'ai rencontré dans cette situation autour de Meeting Bilderberg qui était à la fin d'avril en 72. Et avril 30, le 30 avril, c'est un grand jour pour les satanistes ou les lucifériens ou quelle que soit leur petite façon de célébrer Satan. Et avant cette semaine du 30 avril, c'était en Italie, j'ai commencé, c'était le début de la semaine, j'étais donc formée par ce chanteur et compositeur français qui était mon prof de chant, mais qui avait aussi m'avait préparé pour une performance que j'ai chantée en fait pour un public. Et c'était un public dans le sens du réseau. C'était des célébrités, il y avait beaucoup de célébrités. Enfin, finalement, je ne savais pas qui étaient ces personnes, mais finalement, quand j'ai reconnu les personnages là, c'était beaucoup du monde, de l'élite, des gens très connus, beaucoup de chanteurs, d'acteurs, mais aussi des royautés, aussi des gens politiques, enfin. C'était assez exceptionnel comme audience, j'en savais rien. Et donc, j'ai chanté, c'était des chansons de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Donc, ça, c'est clin d'œil au fait que je viens de la Belgique. Aussi Edith Piaf, je ne regrette rien. C'était la chanson pour, en fait, mon induction. Hein. Là, c'était, en fait, pour préparer pour mon induction dans le culte à 11 ans, à 10 ans, que je devienne partie de leur groupe. Et donc, j'avais eu cette chorégraphie donc, c'est-à-dire la chorégraphie pour tout sexualiser ou pour faire des blagues sexuelles dans la performance. Et il y avait une petite blague contre une femme. C'était très précis. C'était chanson de Brel. Il y a, à un moment donné, il y a question de terre brûlée. Et ma direction était de regarder une femme, c'est tout. C'était terre brûlée, donc on pense tout de suite femme âgée. Et c'était la femme qui était là, que j'ai regardée. C'était cette actrice chanteuse. Donc, elle n'a pas apprécié, parce que bon, on riait un petit peu, elle n'a pas apprécié.
Mais c'était pas seulement ça que je crois que, bon, ça m'a pris du temps à recomposer en fait ce qui s'est passé et voir d'où elle venait aussi, parce que elle était connue, elle était très 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 connue, mais surtout comme chanteuse asexuelle. Et bien sûr, moi, j'étais là, tout était sexuel. J'étais super sexuelle et n'a pas apprécié. Donc, je crois que oui, il y avait de la jalousie, mais je crois qu'aussi c'était quelque chose qu'elle faisait. Parce que, en fait, j'ai rencontré un survivant des États-Unis qui l'a reconnu aussi, cette même personne, en tant qu'une grande sorcière. Et elle et son mari, ils m'ont kidnappée, en effet, et ils l'ont fait, en fait, ils m'ont emmenée à Monaco, et ils ont fait un rituel de sorcellerie, où ils m'ont brûlé les bas de pied, avec des chandelles en dessous de mes pieds, alors que j'étais complètement attachée. Et en plus, j'étais attachée sur un autel, mais avec la poitrine en haut comme ça, que j'étais complètement exposée comme ça. Et elle avait un truc avec sa poitrine. Et elle a fait un échange. Et j'ai vu, c'est comme si ma poitrine, donc c'est comme si que je voyais mon corps astral et que j'ai vu ma poitrine s'enlever de mon corps et disparaître. Et elle a fait l'échange. Alors, elle a pris ma pureté, la pureté de ma voix, elle a pris ma beauté de jeunesse, elle a pris ma poitrine et toutes les choses qui étaient bien, elle les a pris pour elle dans cet échange, de rituel d'échange. Et moi, je me suis retrouvée avec sa haine de soi-même.